Bonsoir et bienvenue à tous. Lundi 2 février, voici les titres. Pour renouer le dialogue avec les ados, le jeu vidéo peut être une solution. En partenariat avec le CHU de Bordeaux, une start-up bordelaise vient de lancer Clashback. Nous répondrons à toutes vos questions sur le sujet. Pour renouer le dialogue entre les parents et leurs ados, le jeu vidéo peut s'avérer utile. En partenariat avec le CHU de Bordeaux, une start-up bordelaise vient donc de lancer Clashback. Alors comment fonctionne ce jeu? Le concept va-t-il se développer? Quels outils existent pour aider les parents et les adolescents à mieux se comprendre? Ce soir, c'est Jérôme Dussard qui vous répond. Jérôme, première question, comment fonctionne ce fameux jeu? Alors, vous connaissez les simulateurs de conduite, Xavier. Eh bien, le jeu se présente comme un simulateur de prise de tête avec un ado. Son nom, Clashback. C'est un serious game, un jeu vidéo qui va au-delà du simple divertissement. L'intention est sérieuse, dans ce cas précis, éducatif, mais toujours ludique. On l'utilise sur son ordinateur ou sur sa tablette. L'objectif, vous l'avez dit, renouer le dialogue entre l'ado et le parent. Le jeu se télécharge, plusieurs formules à partir de 38 €. Dans le premier épisode, Tattoo or not tattoo, face à face, une adolescente qui souhaite un tatouage justement, et son père qui n'est pas d'accord. Alors justement, à quoi ressemblent les dialogues Eh bien, ce sont les joueurs, les parents et les ados qui choisissent les dialogues et les possibilités sont nombreuses. Ici, vous allez le voir, le père demande si le contrôle de maths s'est bien passé à sa fille. L'ado doit choisir parmi les réponses. Et il est possible de mentir, d'être hypocrite ou bien de dire la vérité, ça peut servir des fois. Le but, c'est tout simplement d'éviter le clash ou d'analyser pourquoi il y a eu un clash. De quoi aider les 8 millions, Xavier, d'adolescents en France et leurs parents. Ça fait du monde. Allez, dernière question. Jérôme, quels sont les autres outils à disposition des parents? On peut en citer plusieurs. Il existe par exemple les points accueil et écoute jeunes. En développement aussi, les conseillers éducatifs. Le réseau développé par Mathieu Melchiori, cabinet éducation conseil, fait figure de référence car, attention, les pseudo-coachs pour ados non qualifiés sont nombreux. En cas de difficulté avec votre ado, il existe aussi les maisons des adolescents, Xavier. C'est pour les cas les plus graves, plus légers mais utiles. Pour finir, un livre, Mon ado est un gros naze, mais je l'aime, de Sylvia Kahn et Laurent Stork. De quoi survivre et rire pendant la crise d'adolescence. Des fois, ça fait du bien. Oui, c'est pas plus mal. Merci beaucoup.